Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vos énergies de ce printemps 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient avoir une guidance privée avec moi. Dans ce tirage on va commencer par aller chercher mes scorpions avec ce petit oracle que j'adore. Quelle énergie commence, naît, démarre en vous mais qui sera porteuse pour vous sur ce printemps. Et ensuite, on ira voir sur quoi elle sera porteuse ou de quelle façon elle sera porteuse en fonction des domaines ou énergétiquement sur le mois d'avril, de mai et de juin. On ira approfondir un peu plus avec le tarot chacun des mois. Et pour terminer, on ira vous chercher des messages et un conseil. Allez, c'est parti. Quelle nouvelle énergie est porteuse pour ce printemps pour mes scorpions, s'il vous plaît. Waouh. Écoute ton intuition. Donc il y a visiblement quelque chose, un message, une communication ou qui pourrait vous sembler anodine, mais qui finalement vous allez écouter très attentivement, ou d'être à l'écoute, soit de vous-même dans un désir, dans un projet, dans ce que vous voulez, écoutez ce que vous voulez vraiment en profondeur, soit sinon il y a peut-être quelqu'un aussi. Alors que je dis vous devez écouter, c'est un grand mot, mais en tout cas quelqu'un que vous aurez envie d'écouter, peut-être que cette personne aura à vous dire, parce que ça peut être intéressant pour vous, parce que vous sentez peut-être intuitivement que cette personne, qu'elle en ait conscience ou pas, a des messages porteurs à vous donner. Être à l'écoute de ce qui vous entoure, écoutez-vous dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez faire, écoutez votre cœur aussi, parce que les intuitions c'est le cœur et c'est l'âme, c'est qu'est-ce que je veux, ok, je m'écoute, si je m'écoute, je sais ce que je dois faire, ou je sais pas comment je vais le mettre en place ou ce que je dois faire pour commencer quelque chose, entreprendre quelque chose, mais déjà à la base je suis à l'écoute de ce que je désire profondément, et ça sera porteur pour vous, si vous écoutez quelque chose d'important pour vous, peut-être aussi des conseils ou une nouvelle méthodologie. Ça peut être, voilà, j'écoute vous savez, des interviews, des entrevues, je sais pas moi, de psychologues ou voilà, on écoute quelque chose qu'on prend plaisir visiblement et qui résonne à l'intérieur de soi, et qui peut permettre peut-être de venir calmer, apaiser ou pousser justement à se faire suffisamment confiance pour entreprendre, faire et commencer quelque chose qu'on souhaite vraiment. Mais d'abord, ça passe peut-être par devoir, je sais pas moi, écouter des cours, écouter des enseignements. La musique peut être extrêmement importante pour vous. Vos guides peuvent vous délivrer des messages, des validations, des confirmations ou des messages qu'on vient vous mettre du baume au cœur. Au travers, ils utilisent peut-être la musique pour justement venir vous confirmer certaines choses ou vous rappeler à l'essence de ce que vous souhaitez réellement. Ok, il y a quelque chose à écouter à l'intérieur de vous, ou quelqu'un qui vous dit des choses, ou qui dit des choses suffisamment importantes, qui résonnent avec qui vous êtes. Ok. Ou ça peut être aussi, voilà, comme je vous disais, j'écoute, je sais pas moi, des interviews de psychologues par rapport à une situation en particulier, et ça me fait du bien. J'écoute une nouvelle pratique, j'écoute, ça peut être des livres audio, un livre en particulier, vous voyez qu'on écoute plus que ce qu'on va lire, mais ou alors on apprend des nouvelles, on lit des choses, on lit des documents qui nous font ressentir quelque chose, il faut être vraiment à l'écoute de ça. Comment ça se manifeste ou sur quoi pour vous au mois de avril, au mois de mai et au mois de juin? Allez, sur le mois d'avril, l'hiérophante. Quand je vous disais qu'il y avait peut-être quelqu'un d'important pour vous qui peut venir vous donner des conseils, vous transmettre un enseignement, vous donner sa vision des choses. Là, on est sur quelqu'un qui croit sur des principes, des valeurs, des choses qu'il ou elle sait transmettre, a appris et acquis en apprentissage avec le temps, et peut-être vous aide, vous conseille,
essaye de vous orienter. Ça peut être ça, l'hiérophante. Mais l'hiérophante, ça peut être vous. D'accord? Vous ne serez peut-être jamais, vous ne trouverez jamais aussi meilleur conseiller que vous-même. Sauf que là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de vous engager, de commencer en fonction de vos principes, vos valeurs, ce que vous croyez en vous profondément. L'hiérophante a la foi. Alors la foi, c'est pas une question que de religion, de croyance religieuse. C'est j'y crois. Je crois en tel enseignement, je crois en telle pratique, je crois en tel texte, je crois en telle philosophie. Et être à l'écoute de ça en fonction de ses propres principes et ses propres valeurs, ça vous permet de pouvoir vous engager en suivant justement et en alignement votre intuition, vos principes, vos valeurs, vos croyances. Et ça nous parle d'engagement dans le sens où l'hiérophante, c'est le pape, et le pape, il marie, il unit, d'accord? Il prêche pour quelque chose qui donc c'est pas forcément le mariage, les enfants, enfin voilà, vous voyez, c'est pas forcément ça. C'est il prêche avec son cœur ce qu'il croit être porteur essentiel et dans des principes, des valeurs, une morale, une philosophie, une façon de penser qui est sage. D'accord? Il y a une certaine sagesse dans l'hiérophante. On ne dit pas qu'il a la vérité, on dit juste que cette vérité-là a l'air d'être ce qui vous convient à vous. Ok? Dans une optique d'engagement, dans quelque chose qui a l'air d'être une voie que vous aimeriez emprunter ou que vous décidez d'emprunter. Mais ce coup-ci, on ne renie pas ses principes, ses valeurs. On n'accepte pas tout. On est communicant sur sa vision des choses aussi. Ok, donc là, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, que vous prenez plaisir à écouter parce que ça vous enseigne quelque chose qui est de l'ordre. C'est pas tant j'admire cette personne, mais c'est que cette personne a des réponses que j'aime entendre, que j'aime écouter et que j'aime à m'y projeter aussi. Ok? Bon. L'hiérophante, ça peut être quelqu'un d'assez officiel. Ça peut être officiel, peut-être dans une certaine forme de sa parole compte, voyez. Donc ça peut être un père, un grand-père, quelqu'un qu'on va solliciter pour demander l'avis. L'hiérophante, ça peut être quelqu'un d'assermenté, type un homme de loi ou quelqu'un qui peut avoir suffisamment de poids dans sa parole pour venir vous rassurer, vous conseiller au mieux dans ce que vous souhaitez entreprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 de bâton à l'envers. Cette personne ne vous demande pas d'aller vite. Il peut y avoir un blocage dans l'avancement où tout simplement on a envie de se lancer dans quelque chose mais on est bloqué à l'étape de « j'ose pas me lancer ». J'ose pas me lancer parce que j'ai l'impression qu'il me manque des éléments, des informations, où je suis pas sûre de me diriger sur la bonne voie. J'ai un blocage. Et cette hiérophante vient peut-être vous donner la solution, la clé pour venir débloquer quelque chose et enfin passer à des démarches, à l'action et aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, si c'est quelqu'un d'extérieur à vous, ne vous dit pas « tu dois y aller, te dépêcher, etc. » Non, juste écoute-toi à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'y aller? Qu'est-ce qui fait que tu as peur d'y aller? C'est quoi les enjeux à l'intérieur de toi? Une fois que tu comprends ça, tu peux y aller à ton rythme. Tu n'es pas obligé de te précipiter, d'aller trop vite. D'accord? Ça peut être aussi... parce que le 8 de bâton à l'endroit, c'est des communications. C'est un échange. C'est il ou elle me parle et je lui réponds. D'accord? Mais là, j'ai l'impression que ça va que dans un sens. C'est soit vous qui vous parlez avec vous-même et qui finalement vous en remettez à votre sagesse, votre expérience, votre foi, vos croyances et vous décidez de vous engager là-dedans. Mais peut-être d'abord de prendre un engagement intérieur vis-à-vis de vous-même et vous ne passez pas à l'action sur le mois d'avril. Par contre, vous envisagez le fait d'être aligné d'abord intérieurement en fonction de vos principes, vos valeurs, ce que vous savez être vous, ce que vous savez être de l'ordre de vos principes, vos valeurs et là où vous avez envie de vous engager. Et, mais on ne fait pas encore la démarche. Il y a besoin d'abord d'être OK
ou avoir sa propre validation sage intérieure, ou d'abord d'avoir l'avis, les conseils, ou le soutien et l'appui de cette personne-là avant de se lancer. Mais si cette personne vous parle, elle vous dira, t'es pas obligé de te précipiter, réfléchis, mais réfléchis ne veut pas dire n'y va pas. Réfléchis veut dire pourquoi t'y vas. Et si t'as envie d'y aller et que t'y vas pas, pourquoi tu n'y vas pas? Voyez, c'est quelqu'un qui vous fait rentrer en profondeur à l'intérieur de vous et que vous écoutez visiblement attentivement. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La reine de coupe. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur. Vous recevez les choses avec le cœur. J'ai l'impression que vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez mettre en place. Ce qu'on vous conseille là, c'est d'écouter votre voix intérieure, ce qui est de l'ordre de « je sais que c'est là que je dois aller ». C'est mon destin, c'est ma mission de vie. C'est ce pourquoi dans mon cœur et mon âme je suis fait ou faite. Donc peut-être que je ne fais pas encore la démarche et je ne passe pas à l'action. Mais par contre, je le sais intérieurement que je dois quand même écouter mon cœur et que je ne dois pas sacrifier ou renoncer à quelque chose dans lequel j'ai envie d'aller, mais même si c'est bloqué ou pour l'instant je ne peux pas mettre en place les démarches de façon concrète, je choisis dans mon cœur ce que je ferai peut-être par la suite. Peut-être que c'est juste pas le bon moment pour X ou Y raison. Cette administration est fermée, ou alors on sait ce qu'on veut choisir et ce qu'on fera dans son cœur, c'est juste pour l'instant on n'a pas encore l'énergie ou le courage de passer à l'action, d'accord? Mais dans son cœur on s'aligne, on se fait comme je sens une promesse à soi-même. J'ai ça, c'est je peux peut-être pas passer à l'action, mais je choisis déjà maintenant. C'est comme j'ai envie de m'acheter un... Ok, c'est un exemple nul, mais je vous le donne. Je veux m'offrir un cadeau. Je sais pas, moi, je veux m'acheter un sac à main. Et bien là, tout de suite, je ne peux pas, parce que j'ai pas l'argent. Mais je décide, je vais l'économiser. D'accord? Par contre, c'est celui-là que j'achèterai. Et quand j'aurai l'argent, je vais pas me dire, bah non, finalement, je vais pas me l'acheter. Cet argent que j'ai économisé, je vais le dépenser ailleurs, parce que je vais pas me sacrifier, en fait. On se fait peut-être une promesse à soi-même. Quand je pourrai, quand je m'en sentirai capable, quand ce sera le bon moment, je le ferai. Par contre, ce que je vais faire, ce sera en écoutant mon cœur, l'amour que j'ai pour cette chose, pour ce projet, pour cette activité, pour cette personne. Il y a vraiment là cette idée de ne pas se sacrifier, peut-être aussi dans une relation, un mariage, un engagement, d'accord? Un engagement qu'on a envie de prendre, d'accord? Le meilleur conseil que vous donne cette hiérophante, c'est si tu choisis avec ton cœur, ça peut venir bouleverser peut-être un contexte tel qu'il est déjà. Ok. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu ne seras pas fidèle à toi-même. Le plus important, c'est pas de faire ce qui est moral. C'est de faire... Alors, bien sûr qu'il faut une certaine morale. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de quitter votre boulot pour aller dans un projet plus créatif. D'accord ? Vous dites, ouais, mais aux yeux de la société, mais c'est pas bien, j'ai des factures à payer, et puis mes patrons comptent sur moi, ça fait 10 ans que je travaille pour eux, machin, donc c'est peut-être pas, de votre point de vue, moral. Mais finalement, si vous n'allez pas dans ce projet créatif et que vous ne faites pas la démarche, c'est vous-même c'est une part de vous-même que vous reniez au profit de ce que vous croyez ne pas être moral aux yeux de l'autre ou des autres. Voyez, j'ai un truc comme ça. Donc j'écoute mon cœur, je prends la décision à l'intérieur de moi, je vais vers ce dans quoi je m'épanouis pleinement, j'aime pleinement, c'est vers ça que je m'engage. Et je peux être conseillée par quelqu'un qui de toute façon me conseillera d'écouter mon cœur. De pas forcément y aller tout de suite ou me précipiter, mais déjà de savoir que dans mon cœur je vais le faire. Et que je vais plus sacrifier ou pas remettre à demain ou pas me dire c'est pas pour moi ou pas ci ou pas là. Non, je me sacrifie pas, je me sacrifie plus. Ok. Comment, sur quoi ou comment ça a c'est porteur pour vous sur le mois de mai. Princesse de coupe. On prend ce nouveau départ. On est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus léger, j'ai l'impression. Même si on n'a pas commencé quelque chose ou qu'on commence à peine quelque chose, assez timidement, si je puis dire, il y a quand même cette idée de, comme je l'ai décidé à l'intérieur de moi et que je sais que je finirai par passer à l'action, je me sens beaucoup plus léger émotionnellement dans mon quotidien. Je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui est intuitif. Mine de rien,
J'ai envie... voilà, il y a quand même un optimisme, une certaine forme de pureté intérieure qui vient ou qui renaît, ou quelque chose qui commence dans l'ordre d'une nouvelle sensation, une nouvelle émotion, quelque chose de beaucoup plus aligné à votre cœur, à votre idéal, à votre romantisme. Il peut y avoir aussi ça. Il y a un truc romantique qui naît en vous, un truc très créatif. L'opportunité de commencer réellement à s'impliquer dans cette nouvelle chose, nouvelle relation, nouveau projet, nouvelle activité qui finalement vous fait vous sentir beaucoup plus aligné à qui vous êtes dans sa simplicité. D'accord ? J'ai l'énergie de... J'ai l'impression que mon cœur s'allège de quelque chose et que je reviens à l'essentiel de quelque chose là avec ce page de coupe. J'ai cette énergie de je me sens comme un gamin ou comme une gamine. Mais c'est pas dans le sens immature, machin. Non, c'est dans le sens où je prends plaisir à me sentir comme ça. Ok ? Donc il peut y avoir une simplification ou un allègement ou un sentiment nouveau ou renouveau parce que on sait qu'on finira par écouter, à mettre en place et à acter, à faire les démarches en faveur de ce que décide cette reine de coupe qui ne veut pas sacrifier, qui veut plus sacrifier. Ok. Alors j'en ai trop. J'ai quand même vu les prises de tête, on rumine, avec l'empereur qui demande à se positionner, à mettre les choses en place de façon affirmée. Ça n'empêche pas de se sentir extrêmement optimiste, romantique, créatif, très connecté à la pureté de son âme d'enfant, là, si je puis dire, tout en étant quelqu'un de très rigoureux, sérieux, positionné. Hein. Je veux dire, ça n'empêche pas. Hein. Au contraire. Hein. Un empereur qui ne connaît pas ou reconnaît plus son âme d'enfant, c'est un empereur qui est juste dans la rigueur, la structure, le côté très moral. Et on peut vite s'ennuyer ou vite s'embourber dedans, et ça fait qu'il y a une part en soi créative, vivante, avec le cœur et très pur comme ça, qui peut pas s'exprimer ou qu'on n'autorise pas à exprimer, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 3 de bâton, qui nous parle de... on nous dit que là, finalement, il y a une opportunité à saisir et que les choses vont évoluer. Vous passez à l'action. Ou en tout cas, vous savez... Peut-être que ce hiérophante-là, où vous savez précisément à l'intérieur de vous, parce qu'on s'est renseigné et qu'on a eu des informations, je me renseigne sur ça parce que ça résonne avec l'engagement que je veux prendre, mes principes, mes valeurs. Pour l'instant, je ne peux pas agir pour X ou Y raison. On me dit que peut-être ce ne sera pas possible au mois d'avril, mais peut-être que ce sera possible pour moi au mois de mai. Donc, je me tiens prêt ou prête à saisir l'occasion, l'opportunité. Je sens ce page de coupe comme rassuré. Rassuré de se dire, ok, c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, mais j'ai les informations et à l'intérieur de moi, je sais quel engagement je vais prendre. Je passerai à l'action quand ce sera le bon moment. Et entre-temps, c'est venu m'alléger quelque chose dans l'émotionnel. Il y a une forme de détermination à vraiment vouloir commencer cette activité, ce projet, cette nouvelle relation. On se sent enfin prêt ou prête à passer à l'étape d'après. En tout cas, on est là, bien posté, et on attend de saisir l'opportunité. Ok ? Pour aller commencer à faire grandir ou évoluer une situation qui a l'air d'être, pour vous, avec l'énergie du bâton, passionnante, optimiste, porteuse. On va de l'avant. On va de l'avant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 3 de bâton ? Le roi de bâton, vous êtes prêt ou prête à agir acté pour mettre en place quelque chose qui est de l'ordre de la confiance en soi, la sûreté de soi. C'est les désirs profonds qu'on a. J'ai ce désir aujourd'hui, j'avais peut-être ce désir, mais je cherchais à le refouler, je voulais pas l'entendre, je voulais pas l'écouter, je n'étais pas prêt à passer à l'action. Sur le mois de mai, j'ai l'occasion d'agir, d'acter, de créer et de maîtriser ce que je vais faire. Parce que j'ai eu toutes les informations en amont et que même, quand bien même avant j'avais déjà les informations, il y a quelque chose en moi qui faisait que je ne me sentais pas prêt ou prête à passer à l'action. Et c'est peut-être ça, on sait ce qu'on veut mais on n'ose pas, donc on fait pas la démarche, on communique pas, et
une philosophie, quelqu'un qui a eu une expérience, pas forcément quelqu'un que vous connaissez, hein. Ça peut être le témoignage de quelqu'un dans sa vie, qui est peut-être passé par le même genre de problématique qui résonne en vous, vous explique ou parle ou dit comment il ou elle a fait dans sa vie pour en arriver là, et vous le prenez vraiment comme un enseignement riche pour vous, parce que ça vient vous résonner, d'accord ? Quand vous le calquez à votre vie, vous dites « Waouh, mais c'est ça !» Et une fois que j'ai ça, et que du coup ça me libère un truc dans le cœur et que j'assume pleinement quelque chose d'émotionnel, je peux peut-être pas le mettre en application tout de suite, dans les faits. Par contre, je me tiens prêt ou prête à pouvoir le faire quand ce sera possible. Et quand ça se présente, je le fais de manière forte, affirmée, et voilà. Donc au mois de mai, visiblement, on passe à l'action et on se fait confiance. Ok. Le roi de bâton, il a quelque chose à exprimer. C'est un orateur exceptionnel. Les gens l'écoutent. On ne remet pas en question ce qu'est en train de faire, de mettre en place le roi de bâton. Parce qu'il le fait de façon tellement charismatique et affirmée et déterminée qu'on ne remet pas en cause ce qu'il fait, ce qu'il dit, pourquoi, où, comment, voilà. Mais le roi de bâton inspire la confiance et l'admiration parce qu'il trouve l'admiration et la confiance à l'intérieur de lui. Il en prend conscience. Et ce qu'il fait, il le fait bien, extrêmement bien maîtrisé. Et il peut bien le maîtriser parce qu'il a eu les éléments et les informations en amont. Ok. Sur le mois de juin, le 8 d'épée. Lâcher prise. Des peurs peuvent revenir. C'est pas parce qu'on commence à mettre en place quelque chose ou qu'on saisit une opportunité qu'il n'y aura pas de choses qui peuvent faire peur ou donner la sensation d'un blocage sur une des étapes en particulier. Mais le 8 d'épée, c'est la carte du lâcher prise, lâche prise dans ta tête. Coucouche panier, le mental et l'ego. Ce qui va vous donner l'impression de pouvoir venir vous ralentir, vous bloquer, ça peut être aussi une culpabilité d'avoir 2-3 mois avant décidé quelque chose pour vous. Finalement, sur le mois de juin, quand j'y repense, je reviens dans des peurs, j'ai un mental, des angoisses, des peurs. C'est normal d'avoir peur. Ce qui est difficile, c'est quand c'est les peurs qui viennent soit vous faire renoncer en plein milieu, soit ça vient vous bloquer. Mais en fait, finalement, les blocages, vous les pensez d'abord dans votre esprit. Et c'est une sensation d'être bloqué, d'être coincé. Ou alors la culpabilité. Peut-être qu'on vient vous culpabiliser aussi. D'avoir, dans les derniers mois qui ont suivi ce mois de juin ou en amont, voilà, on vient peut-être vous faire reculpabiliser ou vous reparler de choses que vous avez décidé de mettre en place. Et donc du coup, ça vient peut-être recréer certaines peurs, certaines angoisses. Peut-être que ce que vous n'osez pas agir pour certains et certaines ou mettre en place sur le mois d'avril, c'est parce que vous appréhendez certaines réflexions, certaines peurs, certains blocages, certaines culpabilisations ou culpabilités. Et tout de suite, quand vous le faites, on vient pas vous perturber. Par contre, sur le mois de juin, là où ça peut vous impacter, c'est qu'en fait, vous avez peur, c'est que dès que vous vous mettez à l'action, dès que vous saisissez une opportunité, c'est là qu'on vient vous culpabiliser. Et finalement, on vient vous culpabiliser quelque temps après. Et donc finalement, c'est à ce moment-là que ça vous met un frein. C'est à ce moment-là que vous dites « Aïe, ben voilà, c'est arrivé, j'avais eu peur, c'est pour ça que j'agissais pas avant, maintenant j'agis. Tu vois, j'avais raison, ça arrive. » Ouais, mais c'est pas parce qu'on vient vous culpabiliser ou que de nouveau vous avez un mental qui turbine. Vos angoisses, chassez-les et allez les dépasser. Vous savez pourquoi ? Parce que les angoisses et les peurs, si ça donne la sensation de... En fait, c'est j'ai le désir d'aller de l'autre côté, j'ai le désir d'aller là, mais il y a un truc qui vient m'emprisonner juste avant ça. Mais c'est juste parce que l'enjeu de ce désir est tellement important pour vous qu'il vient provoquer des peurs. Mais c'est pas parce qu'il y a des peurs ou des gens qui viendraient vous culpabiliser que vous devez soit vous stopper, soit faire demi-tour, soit renoncer, soit ne pas y aller. Tout simplement. Le roi de bâton est prêt à passer à l'action, d'accord ? Et peut-être que juste avant de dire quelque chose, tac, mois de juin, ça a de suite l'impact de une ou quelques personnes ou quoi, qui viennent justement utiliser le levier de ce pourquoi vous n'osiez pas passer à l'action 2 ou 3 mois ou peut-être depuis longtemps avant. Mais là, on vous dit, coucouche panier le mental, tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas avec le magicien. Fais, crée, commence,
Oui, tu sais, le magicien, quand il commence à mettre en place quelque chose ou à faire quelque chose, il ne sait pas forcément ce que ça va donner. Mais il ne le fait pas forcément pour que ça donne quelque chose. Il le fait parce que c'est ce qu'il sait qu'il doit faire. Il a tous les éléments en sa possession, il a tous les outils et il est capable de faire. Donc finalement, c'est l'action qui peut vous sortir de pensées angoissantes ou de choses comme ça. Après, attention, vos pensées angoissantes peuvent être le fruit de quelque chose qui est réel et qui est légitime. Mais c'est pas pour autant que ça doit vous enfermer et ne plus vous faire bouger. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 8 d'épée là? Ça peut être des gens de votre famille qui vous fait culpabiliser. Ok, des gens de votre famille. On sait que derrière cette décision, on y trouve son bonheur à tous les niveaux, son abondance concrète, sa sécurité matérielle, financière, d'abondance. Peut-être que certains vous font culpabiliser d'avoir quitté quelque chose pour quelque chose de... C'est pas forcément créatif, mais qui pour vous l'est, qui résonne dans votre âme, d'accord? Un projet, quelque chose dans lequel vous vous sentez apte à maîtriser, vous êtes un bon créateur, un artisan, un bon artiste, un bon orateur, et peut-être qu'on vient vous culpabiliser de gagner beaucoup d'argent avec ce que d'autres considéraient peut-être comme n'étant pas un métier. Mais c'est pas votre problème à vous, c'est leur problème à eux, qui s'emmerdent dans leur métro boulot dodo ou leur boulot alimentaire, c'est pas votre problème à vous, ça. Si vous obtenez l'abondance grâce à quelque chose de créatif, c'est parce que vous étiez destiné et légitime à ça. Ok? Oui, mais les principes, les valeurs, machin. Ouais, mais vous avez peut-être vos propres principes, vos propres valeurs. D'accord? L'échelle de principes et de valeurs et de ce qui est source de... À partir du moment où on n'enlève rien à personne et on fait de mal à personne, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas vivre sous le prisme de ses propres principes et ses propres valeurs à soi, en fait. D'accord? Professionnellement, là, on vous dit, ça vous mène à l'abondance, ça vous mène au sentiment de sécurité. C'est pour du long terme, c'est sur du long terme. C'est quelque chose qui va venir vous sécuriser, qui représente vraiment peut-être l'idéal dans tout, de manière concrète et votre quotidien, de ce que vous espérez. Donc forcément que ça peut faire peur. C'est évident. Mais vous obtiendrez ce 10 de denier. Donc n'ayez pas peur. Et si on vient vous culpabiliser parce que vous gagnez beaucoup d'argent, ou que vous êtes mieux, ou que vous êtes serein dans votre vie, eh ben, que celles et ceux qui vous jugent et qui vous critiquent en fassent de même pour leur vie, sur leur domaine à eux et dans leurs aspirations à eux. Et puis comme ça, personne n'aura besoin de faire culpabiliser personne. Et qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Écoutez vos intuitions. Vous savez au fond de vous que c'est vos peurs qui peuvent venir soit vous empêcher, soit vous ralentir, soit vous figer alors que vous avez déjà commencé quelque chose. Restez connectés à vos intuitions. Rappelez-vous de ce qu'on vous a enseigné. Rappelez-vous de ce qui vous a porté ou déclenché à la base. Une fois que vous continuez à... Voyez, écoute ton intuition. On commence par ça et on finit par ça. Écoute ton intuition. Ton mental, les culpabilisations, les peurs, les angoisses, ce n'est pas ton intuition. Ça ne veut pas dire pour autant que tu n'auras pas de difficultés. Ça veut juste dire que tu es capable, en t'écoutant toi, d'aller vers ce vers quoi tu as envie d'aller. Ok. Et vous allez en apprendre beaucoup plus. Vous allez continuer à en apprendre sur votre chemin. Moi, j'ai l'impression aussi que vous pourriez faire certaines révélations à partir du mois de juin sur ce que vous avez déjà commencé à mettre en place sur le mois d'avril, ou réfléchi, ou vous renseignez. On va commencer à faire des révélations et on a peut-être peur d'annoncer quelque chose à la famille ou à des gens qu'on considère comme faisant partie de la famille, et on a peut-être peur de ça, peur d'être jugé, peur d'être mal vu, etc. Donc là, on en parle peut-être à une personne en particulier, et on en parle à des personnes au sens peut-être plus large sur le mois de juin. Mais, ce qu'on vous dit là, c'est que si ces gens-là vous aiment, ils vont pas venir vous juger, vous critiquer, vous casser, et même si vous appréhendez la réaction de certains,
eh ben intuitivement, vous savez aussi comment parler à un tel, comment parler à mamie, comment parler à papy, comment parler à la cousine, comment parler à la fille ou au fils. Voyez, il y a ça. Et puis, la grande prêtresse ne dit pas tout, ne révèle pas tout. D'accord ? Elle révèle peut-être que l'essentiel. Ou elle révèle à certains et pas à d'autres. D'accord ? Donc, peut-être, n'en parlez qu'à celles et ceux que vous savez qui vont vous soutenir dans votre projet, dans votre ancrage, dans votre bien-être, et qui auront pas forcément la même vision des mêmes principes et valeurs que vous, mais suffisamment d'amour pour vous dire « sois toi-même, fais ce que tu veux toi dans ton cœur, en fait ». Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Revenir à soi, à la réflexion, à son intuition, permet de dépasser un mental qui peut venir vous figer comme ça. Mais intuitivement, vous savez que votre abondance ou la construction de votre rêve petit à petit et sur du long terme se trouve juste derrière ce 8 d'épée. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Et c'est fou parce que, vous voyez, c'est trop tôt ou trop tard, on passe pas à l'action, quoi. Mais on vous le dit. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qui te plaît sans peur. Ah ben, je pense que ça vient très très bien résumer ce tirage. Allez, un message avec celui-ci pour mes scorpions. Cœur et âme. Voilà, sois à l'écoute de ton intuition, de ton cœur, de ton âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Boum. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon, je pense que c'est très clair, encore une fois. Et avec celui-ci, un dernier message ou un dernier conseil pour mes scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Roi de coupe. Écoute ton cœur, assume ce que tu ressens. Faire des choix pour toi ne t'empêchera pas d'être bienveillant, compatissant et faire les choses avec le cœur. Même si c'est dire non à certains pour dire oui à autre chose. Même si c'est pour dire non à un travail et aller vers un projet de cœur. Vous êtes prêt ou prête et suffisamment mature émotionnellement pour enfin prendre en considération que la base de ce vers quoi vous devez aller, c'est ça. Votre cœur. Ce que vous ressentez vous. Et regardez-moi ça, j'ai encore ce 10 de denier en dos de deck. On vous parle de sécurité financière, d'héritage ou retraite, de paix et de satisfaction dans la vie de manière générale. On respecte aussi les traditions familiales, mais dans le sens où c'est pas parce qu'on prend une décision qui peut être différente de ce qu'on nous a inculqué ou appris ou qui ne serait pas à l'ordre de la vision qu'on peut pas y amener. Voilà. Les traditions familiales se sont construites au fur et à mesure. Il y a certaines traditions peut-être qui ne vous vont pas, qui ne conviennent pas peut-être à un bonheur tout à fait pour vous, d'accord ? Et c'est de faire un autre choix ou un choix différent. C'est pas, je garde certains trucs qui me vont bien dans la constitution de mon quotidien, mais par contre, ce qui ne me convient pas, j'ai le droit moi-même de créer mes propres principes et mes propres valeurs. Ok ? Et on vous dit transmettre ses connaissances. En fait, vous allez même en inspirer d'autres, j'ai l'impression. Donc le roi de coupe nous dit digne de confiance, honorable et dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Ça peut être la personne qui vient vous conseiller, le père, le grand-père, voilà. Un homme amoureux aussi. En tout cas, quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Ça peut être aussi un thérapeute, quelqu'un de très intuitif, quelqu'un qui vous aide à guérir, si ce n'est pas vous. Et si c'est vous, on vous dit t'es prêt émotionnellement à assumer pleinement ce que tu ressens, ce que tu veux dans ton cœur. Que ce soit relationnel, professionnel, activité, un choix, quel qu'il soit. Une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Si vous voulez aller voir un conseiller ou aller voir quelqu'un qui peut vous aider à prendre une décision de cœur, cette personne le peut puisqu'elle-même est déjà dans le cœur, ou en tout cas dans l'intention d'être à l'écoute de vos besoins et vos émotions à vous, afin de vous conseiller avec bienveillance. Et si ce n'est pas quelqu'un d'autre, comme je vous disais,
assumez pleinement, avec maturité, ce que vous ressentez. Et ça fera pas de mal à qui que ce soit. Et si quelqu'un vous dit oui, ça me fait du mal, machin, hein, ben oui, mais désolé, mais je choisis en fonction de mes ressentis. Je ne peux plus aller contre ce que je ressens ou ce que je ressens pas. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.